Bonjour, bonjour. Bon début de semaine. Et voilà, partout en Afrique et tout. Et comme je vous ai signalé, dans mes traditionnelles rubriques, je traite un angle, un pays, un pan, l'Afrique, ou bien tout ce qui est lié à l'Afrique. Bonjour pour cette semaine-ci. Je reprends avec les nouvelles du Cameroun. Voilà. Et puis comme ça, je vous fais un petit pot comme ça là des nouvelles du Cameroun. Déjà, je vous présente le projet Olembe que vous connaissez. Voilà. Et puis ensuite, je vous parle de Babangida. Voilà. De Babangida Amado, le commissaire divisionnaire qui a été arrêté suite au trafic de drogue, le commissaire divisionnaire de l'aéroport international de Douala. Et ensuite, je vous parlerai aussi d'Ambourou Belinga avec les fameuses lignes 94, lignes 60, truc et tout. Quel projet de milliards, on connaît enfin d'où provient toute la richesse de l'homme. Et ensuite, je vous parlerai de la petite Christelle, c'est Christelle Belinga, Christelle que vous appelez encore Cynthia Fiangang. Et puis, maintenant, je terminerai avec Monsieur Manaouda Malaché. Let's go. Mettez-vous bien, c'est lundi et puis ça commence. Comme ça, multiporte de la semaine du Cameroun. Le Cameroun est le pays où l'actualité, vous ne vous en privez pas. Hein. Voilà, asseyez-vous, vous aurez toujours les nouvelles. Mais c'est toujours pas de bonnes nouvelles, hein. Toujours des nouvelles qui embrasent la toile, qui embrasent l'opinion camerounaise, voire même internationale. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas les pauvres activistes qui réclament Coplan, hein, même si c'est un peu bancal, qui réclame à ce que la société camerounaise aille mieux, mais c'est plutôt le système lui-même qui détruit l'image du Cameroun, qui s'enfonce au quotidien. Projet Olembe. Et comme je disais tantôt, eh bien voilà, nous y sommes donc. Il y a une société qui part, parce qu'on refuse de lui donner ses 24 milliards. De francs. On prend une nouvelle société, mais celle-là réclame cette fois-ci sans rien faire 200 milliards de francs. Il faut venir au Cameroun pour comprendre les contradictions. Regardez ce stade Olembe. Regardez ce stade Olembe, à quoi il ressemble. On parle maintenant de stade. On ne parle même plus de complexe. Et ça, c'est à petit vol, à petit survol d'oiseau de là où l'homme le plus puissant du Cameroun dort. Dort tranquillement. Ça veut dire que, étant dans son palais, il suffit qu'il ouvre les nacos, ou bien, je ne sais pas, les rideaux de chez lui, et voir ce qui est l'objet de l'engloutissement de centaines et de centaines de milliards de francs. Tenez-vous bien. N'est-ce pas, c'est le ministre du sport qui nous avait répondu ici que tout allait bien, et puis il a pris toutes les dispositions, tout allait bien, et que c'était du chantage. C'était les mauvaises langues, les mauvais augures et tout. Et c'est lui qui vient dire qu'il dépose les armes. Et comme au Cameroun, on ne demande pas de compte. Mais le pire encore, souvenez-vous de la chambre témoin, de cette image de la chambre témoin, vous en avez encore? Sacré Cameroun. Le pire derrière tout ça, c'est que ça n'ose pas beaucoup intéresser les Camerounais. Ils s'intéressent peut-être à Samuel Eto'o, ils s'intéressent à Kamto, ils s'intéressent à votre... Ça dit qu'en fait, tout ça ne les intéresse pas. Ils demandent 400 millions à Samuel Eto'o de remboursement. Et puis, l'affaire des milliards et des milliers de milliards qui est en suspens, c'est pas trop intéressant parce que ça ne trouve pas des personnes dont on voulait incriminer. C'est ça aussi, sacré Cameroun. Allons très vite. Je vous ai parlé aujourd'hui de Babangida Amadou. Alors, Babangida Amadou est le commissaire divisionnaire depuis 2021 en service à l'aéroport international de Douala, Cameroun. Un autre scandale et autre miroir, autre facette de mon pays, le Cameroun. Babangida Amadou, commissaire divisionnaire. Il a aujourd'hui dans les geôles de GMI et qu'il a un ordre pour le transfèrement à Kondengui. Pourquoi trafic de drogue? Trafic de drogue, oui, c'est parce que il y a des saisies de drogue et qui disparaissent, qui n'arrivent pas dans les services spécialisés et aller comprendre ce qui se passe et comment. Mais qu'est-ce que ça surprend un Camerounais
Est-ce que ça surprendrait un Camerounais? Pour moi, c'est l'image de mon pays qui est traîné comme ça dans la boue une fois de plus. En fait, la drogue qu'on arrête, ou bien il y a un réseau de trafic de drogue au niveau, qui est assuré par le commissaire Divionnet. C'est lui qui est chargé d'être l'exemplarité, de montrer l'exemplarité de la morale de Sial. Allez donc chercher où vous allez la trouver, cette morale. Tenez, Amogo Belinga. Enfin, on connaît, on sait où toutes ces richesses viennent, les fameuses lignes 94. On parle aujourd'hui d'une histoire de 47 milliards de francs. Mais si j'avais 47 milliards de francs, je ne construirais pas. Souvenez-vous qu'ici, il y a encore 2 ans, je suis quelqu'un qui... j'ai fait une sortie pour admirer Amogo Belinga, que ne sachant pas d'où vient son argent, eh bien, mais je suis fier quand même de savoir que pour quelqu'un qui n'est pas Bamleke, et sur le pas, il investit et tout. Bon, maintenant, dès lors que nous savons d'où vient cet argent, et normalement, je me disais que c'est quelqu'un qui était dans le trafic et tout ça, dans ses business, ses affaires et tout, télévision et machin, truc, marché, et tout, même marché public, même bien. Mais là, des lignes directes, ça veut dire que vous avez un individu quelconque, privé, qui, ma foi, qui n'est même pas fonctionnaire et tout, mais qui bénéficie des lignes à des dizaines de milliards. Allez donc savoir ces lignes de blanchiment d'argent qui sont derrière tout ça et tout. Le scandale est là. Cela ne semble pas émouvoir beaucoup de Camerounais non plus. Qui sont sur les 400 millions de Samuel Eto'o? Allez comprendre quelque chose. J'ai toujours dit le Cameroun mérite ce qu'il est. Steve Bantou Pico, célèbre écrivain sud-africain, disait: la plus grande puissance force de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. Lorsque vous avez l'opprimé qui ne cherche pas beaucoup que des polémiques et avoir de quoi manger, vous avez une culture comme ça qui s'installe. Allez donc voir 47 milliards de francs. Je pense que les Amogo Power, je sais, qu'est-ce que vous... De Tower, Amogo Tower, ça veut dire que les immeubles et machin truc, avec 47 milliards, on aurait implanté je crois qu'une quarantaine, plus d'une quarantaine, voire même cinquantaine, soixantaine dans ce pays. Bon, et maintenant, l'affaire est dans les feuilles. Chouah! Cela nous amène à quoi dans cette société donc? Que tout cela se passe au vu, au su de tout le monde, sans que cela ne me sans qu'il y ait un scandale au niveau, dans les affaires supérieures de l'État, au niveau supérieur de l'État, sans qu'il y ait un procureur. Tiens, c'est là qui n'ouvre jamais d'enquête judiciaire sur les pareils cas et tout, mais Denis Scopio serait très vite pris, qu'une enquête qui serait ouverte pour, je ne sais pas, atteinte à la sécurité de l'État, pour, je ne sais pas, en collision avec l'ennemi, pour tout ce que vous connaissez. Il n'y a pas de procureur pour... C'est pas aujourd'hui qu'on parle de cette fameuse liste 694 et tout ça, et tous ces milliards-là entre des individus. Mais vous avez entendu que quel procureur, quel juge s'est saisi de l'affaire? De rien du tout. Ça, c'est la morale camerounaise. Par contre, en revanche, qu'est-ce que ça produit? Ça produit donc des gens humains tels que les Christelle, je ne sais pas, c'est Christelle Belinga, alias Cynthia Fianga. Ça produit ça. Voilà la moralité. Voilà tout ce que Panorama que je vous cite. Voilà quoi le résultat, c'est que ça produit une jeunesse qui veut aller très vite, en manque de repères, en manque d'initiation, pas de culture inculturée et tout ce que vous connaissez. D'ailleurs même, allez regarder le budget de la culture au Cameroun. C'est un des plus pauvres budgets, Et lorsque nous savons que la culture, le ministère de la Culture devait être le ministère où on fabrique la morale et tout ce que vous connaissez de chaque Camerounais, citoyen camerounais, on lui donne le là. Allez savoir pourquoi. Eh bien, ça produit donc, comme je vous disais, des spécimens comme les Cynthia Fiangang, que vous voyez, qui peuvent un beau matin se lever, montrer son sexe, ses nudes, comme ça, dehors, et puis devenir célèbre. Et allez donc voir. J'entends partout, l'enfant a changé, petit a changé et tout. Mais qu'est-ce qui a changé? Son objectif était devenu célèbre. Et puis, elle est célèbre à partir du moment où elle passe déjà sur les chaînes de télévision sans avoir un background. Son seul background, savoir montrer le sexe, son sexe,
comme ça en public, en mon Dieu, visionne. Voilà l'objet de son intérêt. Vous voyez-vous à la télévision, qu'est-ce que Denis Kopi apporte à la société? Mais ici, tu apportes quelque chose à la société. Allez comprendre quelque chose et comprendre quelque chose. C'est tellement intéressant qu'il faut donner ça, qu'il faut populariser. Et il faut populariser ça et tout. Voilà donc la Assemblée Sitia qui est devenue une experte et tout, et qui passe sur les chaînes de télévision. Je veux vous dire, tout ce qu'elle a comme background, c'est de montrer ses nudités et de présenter comment elle est en train de se faire enfoncer par certains pères de famille et tout. Voilà l'objet de sa célébrité et qui est, bien entendu, quand vous voyez une chaîne de télévision inviter ce genre de spécimens, allez regarder dans les réseaux sociaux. Elle est vraiment célèbre. Elle a beaucoup... Il suffit que son visage soit accroché quelque part pour que des milliers de j'aime. Ça ressemble à cette société que Steve Bantu Biko disait. La plus grande force de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. Et c'est ça notre mentalité. Et qu'est-ce que nous méritons? Eh bien, c'est des croulants que vous avez vus, que je vous présente encore. Vous avez vu, par exemple... les cérémonies de vœux, vous avez vu la démarche herculienne de votre vice-président, ça veut dire que le président du Sénat, et vous avez vu cette coordination des vieux, plus de 345 personnalités, et vous avez près de 300 vieux qui ressemblent à vos pères et vos grands-parents qui sont au village, et donc vous devriez entretenir. Quand je pense que c'est eux qui entretiennent ceux qui viennent ici, nous faire croire qu'ils sont intelligents, je dis, ça ressemble à un pays, à un peuple que Steve Bantu Biko avait dit, la plus grosse force de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. Quand j'ai fini de le dire, ça produit par la suite le fait qu'il n'y a pas d'impunité. Et ça produit par la suite des éléments tels que celle de Manaouda Malachi, ministre de la Santé. Attention! J'attire votre attention. Le moment arrive. Faites attention et puis sensibilisez vos filles. Essayez de regarder leur parcours, leur sortie et tout. Parce que c'est le moment des sacrifices. Ah oui, ne soyez pas étonnés. Comme les catastrophes de Mimboman et machin truc où on trouvait les cadavres des filles donc mutilées, donc les parties génitales et certains organes sont partis et tout. Attention, ça arrive. Et cette fois-ci, de plus en plus, ça se met en action. Ça se matérialise. Ça ne se cache plus. Quand vous voyez un ministre qui se fait faire des incantations magiques de la sorcellerie dans un environnement public, ça veut dire que dans un environnement public, alors je me dis, ça ne fait pas de scandale. Je me dis, c'est encore ce pays-là, le Cameroun. Comment... Peut-être vous n'avez pas bien vu ça. Vous n'avez pas bien vu. Vous n'avez pas bien vu. Regardez donc cette image. Regardez cette vidéo. Regardez-la très bien. Et suivez et regardez. Regardez, on vous parle des lions, vous parlez de machins et tout. Tout cela, ça ne se passe pas dans la sphère individuelle. Ça dit que le ministère et le bureau, le ministère est devenu une propriété dont l'homme ne veut pas quitter. Et quand l'homme ne veut pas quitter, il faut appeler le sorcier au petit 12 heures. Parce que pour moi, c'est des charlatans. Parce qu'en réalité, ma petite médiation que je sais, c'est que ces incantations ne se font pas dans la langue de Molière et tout. Non, jamais. Voir un bon magicien, un bon sorcier, un bon marabout faire des incantations, faire appel en français, qui n'est pas sa langue, ou bien la langue de... Je me dis peut-être que ce sont des francs-maçons, aussi une autre version de franc-maçonnerie, parce que c'est des sociétés occidentales. Mais pour ceux qui me regardent, pour ceux qui sont de l'Ouest, pour ceux qui sont du Nord, pour ceux même qui sont même de Yabassi, ou bien dans tout où on sait que la magie ou Abamenda, ils savent que ces incantations ne se font pas en notre langue. Et pire, on l'appelle vous. Vous. Ah non, c'est lui qui te donne le pouvoir plus fort que toi. On ne peut pas, si tu as le pouvoir, tu ne peux pas donner le pouvoir à quelqu'un en l'appelant, en utilisant les superlatifs vous. Monsieur le ministre, vous. Non, parce que face au pouvoir, l'individu est si petit. Donc je considère que ce sont des charlatans. Et alors, peut-être qu'ils ont des petites touches. Allons donc savoir ce que deviendra
ce ministère à long terme, même après Malachi, avec toutes ces incantations qui s'y passent. Avez-vous déjà vu dans le monde ce genre d'image? Je vous pose tout simplement la question. Avez-vous déjà vu dans le monde? Il faut encore venir au Cameroun. Le Cameroun est le siège de l'inventivité, je veux dire, de l'inventivité, des choses qui vont à contre-nature. Contre-nature. S'il y a même un vrai marabout, un vrai sorcier, un vrai homme de tradition qui regarde ça, il rit. Il comprend que ça, peut-être que ces gens, ils ont des petits trucs, ils vont venir planter les lions et tout, parce que écoutez bien, hein, est-ce que vous avez bien écouté? Là où il parle des lions, il parle de machin trucs et tout, et des pailles et tout ça, pour donner le pouvoir à quelqu'un qui est dans un service public, au service du public, qui devrait normalement assurer son service pendant un temps et partir, laisser au profit des autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train d'installer un chef au niveau du ministère? Et la chefferie, ce sera d'être, le ministère, ce sera d'être un ministère pour devenir une chefferie de la santé. Ah oui, puisqu'ils disent très bien que c'est le maître, le patron, le maître de la santé. Alors, Malachi transforme le ministère de la santé à chefferie de la santé. Allez y voir quelque chose, mes chers frères et sœurs. Bon début de semaine. Votre humble serviteur Danny Scorpio, elle sera toujours là. Et si vous aimez, vous savez, vous cliquez, abonnez dans toutes mes pages, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, et que sais-je encore. Allez, bon début de semaine.